Merci. Bonjour tout le monde. Permettez-moi tout d'abord de joindre ma voix aux autres panélistes pour remercier les organisateurs et féliciter Madame Kaoui à travers elle l'ensemble des équipes qui travaillent en back-office sur la qualité de l'organisation, sur les débats profonds et hautement riches en valeur ajoutée qui ont été occasionnés et débattus pendant les 4 éditions de MD Sahara. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et puis de répondre à cette question du capital humain. Comme tout le monde le sait, donc qu'on soit dans les infrastructures, dans l'énergie ou encore dans l'industrie plus globalement, le tourisme, la santé et j'en passe, la différence aujourd'hui se joue sur des critères et des facteurs de plus en plus immatériels. Passé l'époque où plus on avait de budget d'investissement, plus on pouvait avoir de l'assurance par rapport au succès de notre projet ou de notre stratégie de développement. Aujourd'hui, avec l'avancée en pas de géant que connaît l'évolution technologique à l'échelle mondiale, avec les grosses transformations qu'apporte le digital, les nouvelles ressources énergétiques et nouvelles visions de management du business, la différenciation, on le sait, se joue sur des critères de plus en plus immatériels et à leur tête la capacitation des jeunes et la maîtrise des technologies et pour faire court de la compétence. Et c'est là où nous intervenons. Donc, en tant qu'office public, je témoigne de la grande sensibilité et de la conscience de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, par rapport à cet aspect-là, puisque nous avons été honorés et nous avons eu la chance de bénéficier d'une attention particulière et d'une sollicitude perpétuelle au secteur de la formation professionnelle depuis son intronisation, ce qui a fait de l'OFPPT un acteur clé dans l'ensemble des politiques sectorielles qui ont été amorcées depuis, mais aussi dans l'ensemble des plans de développement régionaux et qui comptent plus d'une dizaine de territoires depuis. En conséquence, nous avons été repositionnés d'office public à office public stratégique en 2012, avec en chiffres une capacité qui a évolué de 40 000 places pédagogiques annuellement à l'aube des années 2000 à plus de 400 000 places pédagogiques annuelles de nos jours. Nous avons également été impliqués en tant qu'acteurs clés et que bras armés du développement social en étant un partenaire phare pour les fondations Mohamed V et pour la solidarité et la fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus et qui porte en quelque sorte l'action sociale de Sa Majesté à travers tout le royaume. Ces deux fondations visent à implémenter des plateformes de développement des compétences dans les zones les plus défavorisées d'une part, mais aussi en milieu pénitentiaire pour préparer la réinsertion des détenus. Aujourd'hui, et puis la dernière sollicitude à date, c'est celle de la nouvelle feuille de route, dont on se rappelle certainement tous. Je rappelle que pendant les années 2018-2019, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a appelé pendant 3 discours consécutifs à la réforme du secteur de la formation professionnelle et à ce qui a été conclu par la nomination d'une commission ministérielle multisectorielle à laquelle l'OFPPT a été impliquée pour repenser la réforme de la formation professionnelle, se traduisant par 5 projets phares qui définissent les priorités de cette transformation, qui commence par la refonte du portefeuille de l'offre de formation, de par l'élimination des spécialités, disons, obsolètes ou qui ne sont plus à l'ordre du jour, l'inscription de nouveaux programmes de formation en phase avec les métiers du futur et les nouvelles ambitions de développement du Maroc, l'inclusion des populations, on va dire, particulières dans les cibles de l'offre de formation, et là je parle particulièrement des personnes en reconversion professionnelle, des chercheurs d'emploi, des personnes en activité informelle, afin justement de drainer plus de formalisme, plus de formalité et d'enrichir aussi le niveau
donc le niveau de compétence des différentes cibles, y compris les plus défavorisées aujourd'hui, mais aussi deux sujets phares qui ont marqué cette feuille de route, c'est de repositionner les soft skills en tant que compétences clés à développer chez les jeunes d'aujourd'hui. Et dans ces soft skills, on inclut également tout ce qui est comportemental, capacité d'adaptation, polyvalence, étant donné l'évolution dont on est conscient des métiers à compter d'hier, mais ça continuera de manière de plus en plus prononcée dans le futur. On sait tous aujourd'hui que personne ne sera amené à pratiquer le même métier pendant toute une carrière, contrairement à ce qui se passait peut-être il y a un certain nombre de décennies de cela. Et puis la deuxième famille de deuxième service qui manquait au dispositif et qu'a apporté la feuille de route, c'est l'orientation des jeunes. Et donc c'est d'assurer cet accompagnement au-delà de l'accompagnement visant à effectuer un choix pertinent de spécialité et de filière, mais d'en faire un accompagnement durable qui se perpétue pendant tout le cycle de formation et qui permet tout au long du curricula d'accompagner le jeune à construire un projet professionnel pour qu'arrivé à la phase de diplômé, il a une vision sur son choix de carrière, qu'il fasse le choix de s'inscrire dans le salariat, dans l'entrepreneuriat ou encore de poursuivre ses études. C'est quelque chose qui pour nous se travaille pendant toutes les 2 années de formation. Si on veut parler des provinces du Sud, alors je citerai que le dernier, je reviendrai une dizaine d'années au passé pour justement rappeler le contrat-programme ou le programme de développement intégré des provinces du Sud, et dans lequel il a été décrété de réaliser 3 établissements qui sont aujourd'hui tous opérationnels, dans l'Istea Al-Wahda Ad-Dakhla, qui est à coloration industrielle, pour accompagner donc la mise en place de la zone industrielle de l'Ayoun. Ad-Dakhla, c'est l'institut spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie-tourisme qui a été fondé pour justement soutenir la position de Dakhla en tant que joyau touristique du sud marocain. Et au niveau de Terfaya, nous avons l'institut multisectoriel, mais à dominance énergie renouvelable, pour justement produire et soutenir la mise en place des fermes photovoltaïques et éoliennes de la région. Ce contrat-programme vise justement à construire un écosystème intégré dans les provinces du Sud, mais aussi à en faire un trait d'union entre le Maroc en tant qu'écosystème économique national et son extension, son prolongement africain. Et on sait tous aujourd'hui que l'avenir du Maroc, voire l'avenir de l'économie continentale, dépend justement de ces liens et de cette cohésion qu'il peut y avoir entre les pays du continent. Et Sa Majesté nous a forcé à prendre conscience de cela, particulièrement pendant les tournées africaines qu'il y a eu en 2015-2016 et où la formation professionnelle a été à l'ordre du jour dans chacune de ces visites, voire bon nombre de centres de formation ont été lancés par Sidna Lainsro comme don à des pays amis portés par la Fondation Mohamed VI pour le développement durable et pour lesquels c'est l'OFPPT qui assure l'assistance technique et l'accompagnement à la réalisation de ces projets. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que toute initiative de création d'un nouveau dispositif de formation se fait en étroite collaboration avec les partenaires à la fois économiques, mais aussi territoriaux, afin justement de répondre de manière rapprochée aux besoins réels, que ce soit des PDR, que ce soit des politiques de développement sectoriel. Pour citer quelques exemples, je parlerai du plan d'accélération industrielle, dans le cadre duquel l'OFPPT avait formé plus de 17 000 jeunes
répondant à un cahier des charges spécifique pour différents sous-secteurs industriels, partant de l'automobile, l'aéronautique, les industries métalliques et métallurgiques. Je parlerai aussi du tourisme 2010, tourisme 2020, et puis la nouvelle feuille de route de 2026 à laquelle nous sommes impliqués à date d'aujourd'hui, le contrat programme logistique, et j'en passe. Voilà, donc pour les provinces du Sud, je reviens, ces régions, ô combien cher à notre cœur, disposent aujourd'hui d'un dispositif comptant plus de 16 établissements de formation, dans certains multisectoriels et d'autres dédiés à un secteur particulier. Ce dispositif apporte une capacité de formation ou une offre de formation de près de 22 000 places pédagogiques annuellement, auxquelles vont se rajouter 3 cités des métiers et des compétences, dans celle de l'Ayoun Saqi Al-Hamra qui est d'ores et déjà opérationnelle. Et nous avons également la Cité des métiers et des compétences de Dakhla et de Gilmim Wednoun qui vont ouvrir leurs portes aux jeunes à partir de la prochaine rentrée, Inch'Allah. À cela se rajoutent des 5 plateformes ou 5 cellules de formation en milieu pénitentiaire, dont le dernier, celui de Dakhla, qui a été inauguré l'année dernière, et une antenne du Centre national Mohamed VI pour les personnes en situation de handicap et qui ouvrira, Inch'Allah, bientôt au niveau de Gilmim.